Alors Nathalie, est-ce que tu pourrais nous parler des fondements théoriques de la littératie médiatique multimodale? La littératie médiatique multimodale, c'est principalement inspiré des théories en sémiotique sociale qui s'intéressent à la manière dont on communique en société. On s'inspire en fait du fait que les individus vont communiquer entre eux, par exemple à l'aide des technologies et de divers moyens sémiotiques pour en fait se transmettre des messages de différentes natures. Ce qui fait que comme cette manière de communiquer évolue avec le fait qu'on utilise davantage la multimodalité, davantage le numérique, on croit que c'est important de revoir les compétences pour rendre les individus plus efficaces à utiliser ces compétences-là. Le deuxième paradigme qui nous influence beaucoup en ce moment, c'est la cybernétique. On se rend bien sûr compte que la manière de communiquer, encore là, à l'aide de la langue et des divers autres modes sémiotiques, passe par les outils technologiques et en fait qui sont devenus un peu comme des extensions. Les extensions des individus sont leurs différentes ressources technologiques auxquelles ils vont recourir pour essayer de comprendre, communiquer ou créer. C'est presque impossible de penser l'apprentissage et de penser même l'individu sans le considérer avec ces extensions technologiques. Donc, le paradigme de la cybernétique nous aide à réfléchir l'individu en le considérant comme étant un individu qui transporte avec lui son environnement numérique. Le troisième paradigme qui nous intéresse et qui nous aide à réfléchir aux moyens d'apprendre et de comprendre et de communiquer aujourd'hui, c'est le connectivisme, qui est une réflexion sur la manière dont on construit des savoirs en collaborant. Mais aussi, plus récemment, on a développé des outils de ce qu'on appelle le connected learning, c'est-à-dire comment on apprend justement à l'aide d'outils collaboratifs et comment on facilite l'apprentissage par la communication à l'aide justement des différentes plateformes ou des réseaux sociaux qui favorisent les échanges entre les individus. Donc, ces trois domaines sont donc ceux de la sémiotique sociale, du connectivisme et de la cybernétique. Et comment ça se traduit en méthodologie? Bien, au niveau des méthodologies, en littératie médiatique multimodale, on a eu à recenser récemment les différentes méthodologies qui ont été utilisées soit par des chercheurs dans le domaine ou par des étudiants. Et on a pu voir finalement un ensemble de méthodologies diverses, donc à la fois des études de cas pour creuser la manière dont certaines compétences sont mobilisées par des élèves d'un certain âge, en situation par exemple de lecture en ligne, par exemple. On a eu aussi recours à des enquêtes, des grandes enquêtes sur les compétences en littératie médiatique pour comprendre davantage les compétences déclarées ou les pratiques et les usages en littératie médiatique, tout particulièrement en contexte numérique des jeunes. On a vu aussi des recherches développement. Où, par exemple, on pense la manière de travailler des récits numériques avec les élèves, de travailler sur des nouvelles compétences. Et pour ça, il faut penser des dispositifs didactiques originaux et en faire l'essai et l'évaluation en contexte scolaire. Il y a eu aussi des recherches ethnographiques, par exemple avec Monique Richard. On a travaillé sur les pratiques de création en essayant de davantage comprendre la manière dont les élèves, les jeunes mobilisent des compétences en littératie médiatique en contexte de création. Donc, on est allé les rencontrer dans leur lieu de travail et puis on les a interrogés sur ces pratiques. Donc, on peut dire que les différentes méthodologies actuelles qui sont utilisées pour développer des savoirs à la fois ethnographiques, des savoirs théoriques, des savoirs didactiques sur la littératie médiatique multimodale sont très variés. Par contre, la chaire en littératie médiatique multimodale a décidé de concentrer ses travaux autour d'une méthodologie qui se nomme la recherche design, qui permet à la fois de produire des savoirs théoriques, mais qui s'appuie sur des savoirs empiriques, qui sont développés soit de manière à faire des observations ethnographiques des usages, par exemple, multimodaux numériques des jeunes en situation de réalisation des productions scolaires,
ou d'aller plus dans la collaboration avec les enseignants, donc d'être plus dans la recherche collaborative de design originaux pour pouvoir mettre en œuvre ces compétences en littératie médiatique multimodale ou de continuer à penser une théorisation de ces compétences-là. C'est vraiment la jonction des trois que se situe la recherche design en éducation, qui est une méthodologie qui devient assez importante pour tout ce qui est innovation didactique dans le domaine donc, de l'éducation. Alors, nous allons continuer à développer des recherches à l'aide de cette méthodologie qui répond finalement à nos besoins de collecte et d'analyse de données et de production de types de savoirs particuliers qui sont des savoirs sur la manière dont les individus, particulièrement les jeunes, hein, puisqu'on est davantage concerné par les jeunes, comment les individus vont mobiliser des compétences en littératie médiatique et multimodale en situation d'être formés ou en situation de se former soi-même pour être des meilleurs communicateurs finalement. Merci beaucoup. Avec plaisir.